Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour le mois de ce mois-ci là, octobre. Pour le mois d'octobre, pour les Verseaux, Sagittaire et Scorpion. Allez, c'est parti, on commence par les Verseaux. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir ensemble donc les blocages par rapport à la santé. Il y a un blocage vis-à-vis de la santé. Alors peut-être que vous vous demandez de trop de travail, vous tirez sur la corde, vous vous accordez pas assez de temps pour vous, assez de repos. Peut-être qu'il y a de la malbouffe dedans, si ça vous parle. En tout cas, niveau santé, c'est un blocage. Donc, essayez de prendre un peu plus soin de vous, faire des cures de vitamines, des choses comme ça. Et de dormir, hydratez-vous, dormez, cure de vitamines avant l'hiver, des choses comme ça. Prenez soin de vous. Message du petit oracle de la création, l'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-toi-en. Donc, comme tout le monde, vous êtes à la recherche du bonheur. Il y a un petit blocage qui vous empêche d'avancer vers cette direction. Donc, il y a quelque chose qui est en carence ou en excès qu'il va falloir voir et pour pouvoir équilibrer tout ça. Et c'est possible que ce soit en lien avec la santé. D'accord Voyez comment ça résonne. C'est pareil, hein, s'il y a trop de mental, la santé y joue. Si vous vous prenez trop la tête dans une situation, vous avez du mal à dormir, il va falloir lâcher un petit peu le mental, vivre à l'instant présent et pas penser de trop à demain. D'accord? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il faut savoir l'accepter. Ensuite, l'univers vous demande de prier possiblement, ou vous êtes en train de prier parce que vous vous sentez peut-être en difficulté et vous avez besoin de foi. Là, j'ai le truc, bon, il n'y a pas de fumée sans feu, donc évidemment, si vous n'allez pas bien, c'est que vous prenez pas soin de vous. Donc, ça peut être le feu de la fumée. Enfin, vous voyez ce que je sais pas si on me comprend, là. En tout cas, il faut y croire. Après, si vous croyez donc à la prière et tout ça, ça peut vous apporter un soutien mental, de prier, de retrouver la foi. Ça vous permettra de retrouver peut-être confiance en vous, de l'estime de vous. Enfin, ça peut être un conseil, mais je vais la lire après. Et ensuite, il y a le lâcher-prise. Donc voilà, le lâcher-prise, c'est ce que je vous disais de lâcher le mental s'il est trop présent parce que ça joue sur votre santé, ça joue sur l'accessibilité au bonheur. Donc, essayez d'être comment ça s'appelle, le téléspectateur de votre vie. Enfin, que vous vous mettiez dans... comme si vous vous regardiez de loin. Vous voyez, quand on regarde une série ou quoi, on voit le comportement des gens et on est là, dans notre salon, on dit mais pourquoi tu agis comme ça? Enfin, tu devrais dire ça, tu devrais... Vous voyez, et bien là c'est pareil, regardez-vous vous agir comme si vous étiez un téléspectateur qui regardait sa vie là. Et comme ça, vous verrez ce qu'il faut lâcher, ce qui n'est pas important, ce qui vous empêche d'avancer et qui vous fait vous sentir faible peut-être physiquement ou fragile, quoi. Allez, on va lire la prière 21. Fumée prière. Même si vous avez cessé de prier Dieu, la déesse, le grand esprit, animiste, alors je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, ou quiconque correspondant à vos croyances, soyez assurés que vos prières ont été entendues et qu'elles sont en train d'être exaucées. Il faut néanmoins continuer à être patient. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a des lustres que vous avez demandé des réponses à vos questions,
mais vous devez laisser toute chose se dérouler naturellement, telle la fumée sortant d'un foyer, pour que tout cela se produise. Des choses invisibles pour vous doivent prendre place en arrière-plan. Par conséquent, même si vous êtes pressé d'en connaître les résultats, gardez foi et confiance dans le fait que tout est dans l'ordre divin. L'anticipation positive est appropriée, car vous recevrez ce que vous espérez ou même plus. Et le lâcher prise avec le 19, ça c'est votre âme qui vous demande de lâcher certaines choses auxquelles vous vous accrochez qui ne sont plus bonnes pour vous, qui vous empêchent, qui vous bloquent. Le temps est venu de renoncer à votre besoin de contrôle et de laisser les feuilles tomber où bon leur semble. Si vous avez tiré cette carte, le temps est venu de renoncer à votre besoin de contrôle et d'abandonner vos certitudes sur ce que le monde et les gens devraient être. Lâcher prise est le processus émotionnel, spirituel, physique et mental de vous en remettre à l'esprit universel de l'amour. C'est renoncer à contrôler l'issue de chaque situation et des gens qui vous sont les plus chers. Cette période peut être compliquée dans plusieurs aspects et l'esprit vous demande d'avoir la foi. Ayez foi en l'univers, ça revient un peu encore à ça, qui vous guidera et fournira les solutions et vos difficultés durant votre voyage. Nous comprenons que cela fait longtemps que vous vivez ainsi et que le besoin de contrôle provient des blessures, du désordre et de l'instabilité vécue dans l'enfance. L'esprit comprend votre besoin de prudence, mais vous accrocher et contrôler tous les aspects de votre vie fait des dégâts. Vous cramponner si fort n'apporte pas les résultats escomptés. Au contraire, cela ne fait qu'éloigner tout ce à quoi vous tenez tant. Votre âme a un ardent désir d'être libre, de danser dans le vent du changement. Si vous niez cette partie de vous, la liberté de jouer, l'univers enverra la situation ou la personne appropriée pour vous aider à délivrer l'enfant libre en vous. Cela peut survenir au mauvais moment, mais laissant un sentiment de vulnérabilité et de confusion. Cher ami, le temps est venu de lâcher prise. Lâcher prise de votre besoin de contrôle vous rendra libre, vous et les autres. Prière. Grand Esprit, donne-moi s'il te plaît la force de lâcher prise de tout ce à quoi je m'accroche. Guide divinement mes pensées, mes mots et actions avec amour et compréhension. Je la répète. Grand Esprit, donne-moi s'il te plaît la force de lâcher prise de tout ce à quoi je m'accroche. Guide divinement mes pensées, mes mots et actions avec amour et compréhension. J'ai pas fait de tirage sentimental, j'ai fait que veut dire votre cœur, comment se sent-il. Et on a tiré la carte de la trahison et la carte de l'éloignement. Donc, vous devez vous éloigner des trahisons. Alors, soit du sentiment de trahison, d'avoir été trahi. Ça peut faire partie du passé et vous vous accrochez à ça et c'est ça qu'il faut lâcher prise. Hein. Ce sentiment de trahison que le cœur subit, il faut s'éloigner de ça. Ou soit vous avez été dans la trahison, il y a de la culpabilité et il faut s'éloigner du sentiment de culpabilité. C'est simple, ce qui est fait. Tirez-en les leçons. Tirez-en les leçons en fait pour pouvoir grandir, pas vous fermer, d'accord, faut avoir foi en l'avenir sans vous renfermer par peur d'être trahi, mais ça demande du temps, c'est tout à fait normal. Le lâcher prise, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait progressivement et tous les jours on a besoin de lâcher prise sur quelque chose. Je pense qu'on ne peut pas vivre comme ça, le lâcher prise de toute sa vie, quoi. Il y a toujours un truc dans lequel on reste accroché et qu'il faut apprendre à lâcher. Donc voilà. Donc là, votre cœur se sent trahi ou a été trahi ou culpabilise d'avoir trahi. Et vous devez vous pardonner, vous éloigner de ce sentiment-là. Allez, ensuite avec mon oracle, mes cartes là que j'ai fabriquées. Donc on a le réconfort, donc vous avez besoin
de vous rassurer, de vous faire bichonner, de prendre soin de vous, ou d'aller vers des gens qui sont là pour vous réconforter, mais sans vous faire victimiser, d'accord? Faut pas se faire victimiser, parce que si on se fait victimiser, on reste dans le rôle de victime, et les sentiments s'accordent à cette victimisation, et du coup on n'en sort pas, c'est un cercle vicieux, d'accord? Donc il faut savoir se réconforter soi-même, accepter le réconfort des autres ou aller le chercher quand on a besoin, prendre soin de soi, mais pas rester bloqué dans un apitoiement de soi-même, d'accord? Donc là, il y a une recherche de réconfort, d'accord? Il y a besoin de se concentrer et de comprendre certaines choses dans notre situation. Ok, la clé. Donc il y a peut-être un sentiment de vide à l'intérieur de vous que vous avez besoin d'aller chercher, d'aller comprendre pourquoi il y a un sentiment de vide à l'intérieur de vous. Ça sera la clé de votre libération en lâchant prise sur l'avenir, parce qu'il y a très certainement des peurs d'être trahi à nouveau, des choses comme ça. Donc, essayez d'aller vous comprendre vous-même, d'accord? Comme je vous ai dit, de vous regarder en tant que spectateur. Alors, soit c'est vous êtes une personne qui aimait séduire et qui ne pense pas à s'investir amoureusement de peur d'être trahi. Et vous recherchez le réconfort auprès de femmes, mais sans aller plus loin, en fait, sans vous engager. Ou soit, si vous êtes une femme, c'est un homme proche de vous, vers qui vous allez pour vous réconforter, et vous avez besoin de comprendre quelque chose par rapport au fait de ressentir le besoin d'aller vous réconforter vers un homme avec qui vous n'êtes pas engagé, d'accord ? La direction, voilà, pour savoir vers où vous devez vous diriger, d'accord, pour trouver la clé de ce questionnement, où je vais, où est mon chemin, quelle est ma place. Et il y a de l'agitation, vous êtes nerveux, nerveuse, parce que cette question vous prend la tête, hein. Vous avez besoin, si vous êtes un homme qui reste en surface des choses, vous avez besoin de vous concentrer sur vous pour comprendre pourquoi vous restez à la surface des choses et pourquoi vous ne vous investissez pas dans une relation amoureuse. Il y a besoin de réconfort quelque part, d'accord? Il faudra aller voir pour trouver votre direction. Si vous êtes une femme, vous êtes agité parce que vous retournez tout le temps vers une personne avec qui vous n'êtes pas engagé. Et il y a besoin de comprendre pourquoi vous êtes attiré vers cette personne. Si c'est pour combler un manque, mais sur l'instant aussi, c'est parce qu'il y a quelque chose réellement qui vous attire chez cet homme. D'accord ? Ouais, vous allez réussir à apprendre de vous-même, hein, à apprendre de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. D'accord ? Pour le mois d'octobre. Voilà les Verseaux, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à de prochaines vidéos. Ciao ciao. À nous les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre, j'espère que vous allez bien. Le blocage du mois d'octobre pour vous les Sagittaires, c'est le voyage, ce qui me paraît étonnant car les Sagittaires, ce sont des personnes qui aiment voyager, qui aiment découvrir, il y a un mot là, exprès pour les personnes qui... les globetrotters là, enfin, je sais pas comment on dit. Bref, il y a un blocage par rapport au voyage. Donc peut-être une peur de voyager, d'aller dans une direction. Il y a besoin de prendre en sagesse par rapport à ça pour débloquer l'itinéraire, comme dans un jeu vidéo. Pour débloquer... la direction dans laquelle vous voulez aller et vous vous sentez libre d'aller, il y a un blocage par rapport à ça. Alors soit c'est vraiment un voyage d'un pays à un autre ou d'une ville à une autre assez éloignée, ou soit c'est le voyage de votre âme, d'accord ? Vous étiez d'une telle façon, vous avez envie de changer de direction parce que la personne que vous étiez était plus dirigée, était plus... dû à la société, à l'impact de la société qu'elle avait pour vous.
Et vous avez envie, la société ou la famille, hein, et vous avez peut-être, vous sentez plus à votre place et vous avez peut-être envie de changer de direction en tant que personne, hein, d'accord, en tant qu'individu. Vous voyez comment ça résonne. En tout cas, c'est bloqué. Voilà. Pour le mois d'octobre. L'élixir d'amour, message du petit oracle de la création. L'élixir d'amour, non, l'élixir d'éternité, pardon, c'est l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Donc là, il y a de l'amour que vous ressentez et qui a besoin de s'intensifier, de se densifier à l'intérieur de vous, d'accord, pour pouvoir le partager. Alors c'est peut-être par rapport à cet changement de direction, donc peut-être que vous étiez très renfermé, froid, quelque chose comme ça, et que il y a quelque chose qui s'est animé en vous et qui a besoin de prendre de l'ampleur. Et ça vous demande en fait de changer complètement de perspective, de perspective, où c'est réellement un lieu, une direction qui vous appelle par le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? À vous de voir comment ça vous parle. Hein. Donc on a le message, la plume, donc très certainement que vous avez des rêves qui vous parlent ou des intuitions, des synchronicités, des choses comme ça qui vous appellent. D'accord? Vous avez là, en plus avec le monde dans les mondes là que j'avais vu, 36 et 36. C'est sorti comme ça, avec message plume et monde dans les mondes. Vous êtes connecté avec une énergie qui n'est pas terrestre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des synchronicités, comme je vous dis, 36-36. Donc peut-être que vous voyez des heures miroirs, des choses comme ça. Vous ressentez des énergies spéciales que peut-être que vous n'avez pas encore ressenties jusque-là. Et ça vous apporte peut-être des messages ou des révélations. Là, vous sentez connecté. Voilà, j'ai pas mieux. Pour le mois d'octobre. Alors, 36 plumes, message. Lorsque vous réclamez d'être guidé, l'esprit répond sans faute. L'univers vous envoie des messages en réponse à vos questions, mais vous avez entravé vos capacités à les repérer. Vous espérez peut-être de l'aide depuis si longtemps que vous vous concentrez sur les questions au lieu de vous concentrer sur les réponses à recevoir. Demandez-vous ceci. Est-ce que je souhaite vraiment une réponse? Si la réponse est oui, alors commencez à prendre conscience des réponses de l'esprit qui vous parviennent. Restez vigilant, car les réponses peuvent prendre de multiples formes, comme une conversation interceptée et en rapport avec votre question, ou une chanson qui passe à la radio, ou des mots prononcés par un ami, ou encore une belle plume qui tombe sur votre chemin. Et 36, monde dans les mondes. Je crois que c'est la dernière du jeu de l'âme. Donc là, votre âme veut vous dire: la paix peut s'installer dans l'âme des hommes lorsqu'ils prennent conscience qu'ils font un avec l'univers, quand ils comprennent qu'il est vraiment partout, en chacun d'entre nous. Cette carte sert de rappel qu'il faut chercher les réponses en vous. C'est les messages de l'esprit, de votre esprit. Donc, cherchez les réponses en vous. C'est merveilleux d'être ouvert aux opinions des autres, mais soyez sélectif. Utilisez votre savoir intérieur pour déchiffrer et interpréter ce qui est bon pour vous. Beaucoup cherchent la source de toute vie hors d'eux-mêmes. Mais si vous voulez réellement vous connecter au grand réservoir d'amour conscient, regardez en vous. En vous s'étend l'amour conscient, et ça ramène à ça. En vous s'étend l'univers cosmique avec les mondes intérieurs et les étoiles. Oui, en vous. Vous êtes maître et créateur des mondes et des galaxies en vous. En définitive, le créateur que vous êtes affecte le monde extérieur dont vous faites aussi partie. Considérez-vous comme le grand corps avec à l'intérieur les cellules qui ont aussi leurs vibrations et belle lumière.
Maître créatif, vos pensées, actions et mots influencent vos cellules ou mondes. Amplifier la lumière saine de vos cellules augmente votre propre lumière vibrationnelle, élevant ainsi la lumière planétaire entière. Si une cellule de votre corps est déséquilibrée et malade, la maladie se propage dans le reste du corps. Considérez la Terre comme une cellule dans le corps de l'énergie universelle. La vibration de la Terre devra être élevée pour influencer ce corps universel suprême. Vous êtes un dieu, déesse, créatif, non c'est dieu ou déesse, bon bref, créatif. Votre pouvoir et votre lumière sont infinis. Plus vous comprendrez cette vérité, plus vous serez surpris du pouvoir que vous avez en tant qu'individu pour manifester et générer la paix et le changement. Affirmation, je suis l'amour dont la puissance, la clarté et la vérité se répandent et grandissent. Voilà, excusez-moi pour le bégaiement. J'ai pas fait de tirage sentimental, j'ai fait un tirage de qu'est-ce qu'a vous dire votre cœur, que ressent-il. Donc, il vous demande de l'écouter, c'est ce qu'on dit. Connectez-vous à votre esprit et votre esprit est fait d'amour inconditionnel, d'accord? Si on se connecte à son esprit et au grand tout, hein, vous voyez, à l'énergie, je sais plus cosmique là, ce qu'ils disent, je sais pas comment vous le, j'ai pas les mots. C'est écouter d'abord son cœur, d'accord, son univers intérieur, ok? Donc là, c'est ce qu'on vous demande, ce que votre cœur vous demande pour trouver la bonne direction, pour prendre des bonnes décisions. Écoutez-vous, écoutez votre cœur là où il vous appelle, là où il vous dit d'aller, quels qu'en soient les résultats, d'accord? Quels qu'en soient les résultats. Bon. Voyez comment ça résonne, j'espère que ça vous parle. Alors, petit tirage avec mon oracle là. Pour les Sagittaires. Alors, on nous dit non. Non à quoi? Je sais pas. Si vous étiez en train de vous poser une question, c'est non. Mais après, on va voir quand même s'il y a autre chose. Non, communication. Donc, si vous vous demandiez si quelqu'un allait communiquer avec vous, c'est non. Si vous vous demandez si vous devez communiquer avec quelqu'un, c'est certainement non. En tout cas, il y a une communication que vous n'allez pas avoir. Ou que vous ne devez pas avoir, je ne sais pas. Caché, médisance, mensonge. Alors faites attention, peut-être qu'avec quelqu'un vous avez envie de communiquer, mais que cette personne est peut-être un serpent, d'accord? Peut-être que c'est quelqu'un qui essaiera de vous la mettre à l'envers, ou de vous mentir, ou de vous cacher des choses. D'accord? Alors soit c'est une personne en face de vous, soit c'est vous qui serez comme ça. Mais bon, moi je le prends plutôt comme quelqu'un qui sera en face de vous. Donc on vous dit non. Peut-être que si vous pensez à une personne en particulier, non, vaut mieux pas avoir de communication avec cette personne, car cette personne n'est pas bonne pour vous. D'accord? Après, remettez-le à votre place, hein, enfin à sa place. Si votre cœur vous dit que c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Si vous vous dites que non, c'est pas possible, cette personne, j'ai entièrement confiance en elle parce que vous le ressentez comme ça et que vous connaissez bien cette personne, ne prenez pas ce message, d'accord? Alors là, il y en avait deux. Je les garde pas. Alors là, il y a un pardon à faire. Hein. On a trop. Alors c'est quelqu'un peut-être qui viendra s'excuser à vous et que vous ne voudrez pas pardonner. Ou c'est à vous de vous excuser à quelqu'un mais que vous ne voulez pas le faire parce que pour vous, cette personne est assez tort. Alors. Pourtant, on vous dit que c'est la clé. Le pardon, c'est la clé. Il y a une situation qui a été compliquée pour vous à dépasser, peut-être. Hein. Et peut-être il y avait un stop à la communication, vous ne communiquiez pas avec cette personne et que du coup vous vous disiez que c'était une mauvaise personne. Mais il y a un pardon à faire pour trouver la solution, une solution à votre problème.
appui et soutien. Donc vous êtes soutenu, d'accord, alors je sais pas par qui, vous êtes soutenu en tout cas. Et peut-être que cette personne à qui vous devez vous excuser ou qui a besoin de s'excuser à vous était une personne en qui vous avez confiance, en qui vous pouvez vous appuyer. Et alors il y a plusieurs possibilités. Soit cette personne, on vous dit non, n'y allez pas. Après, vous devez pardonner. Le pardon, c'est important, d'accord? Même si vous ne recommencez pas de relation amicale ou amoureuse avec cette personne ou au niveau du travail, au moins pardonnez la situation. La personne, vous n'êtes pas obligé vraiment, en fait. Ne soyez pas en colère parce qu'en fait, ça va vous freiner à vous-même, d'accord? Il n'y a pas besoin. La colère, la rancune et tout ça, ça vous freine à vous, ça freine pas l'autre personne. L'autre personne, elle en a rien à carrer, en fait, hein. À moins que ça soit vraiment quelqu'un qui n'avait pas eu de mauvaises intentions, que vous lui en voulez pas pour rien, mais que vous êtes mal compris. Donc là, voilà. Mais sinon, c'est important le pardon, ne serait-ce que pour vous-même, vous pardonner d'avoir été dans une situation qui vous a fait du mal, ou vous pardonner d'avoir fait confiance en quelqu'un que vous n'aviez pas senti à la base. Pardonner à la situation qui vous est arrivée, car de toute façon, ça vous a appris quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la clé. Le pardon, c'est la clé. Vous aurez toujours de l'appui et du soutien. Alors peut-être que si vous y croyez en vos anges, en l'univers, quelque chose comme ça, ou sinon retrouvez l'appui et le soutien autour de personnes de confiance, de votre famille, des choses comme ça. Ou sinon c'est cette personne qui est un appui et un soutien à qui vous aviez confiance et que comme il y a eu un arrêt de la communication, vous avez pensé que c'était une personne médisante, malveillante, qui faisait des mensonges, des choses comme ça, alors que non. Voilà, c'est possible que ce soit ça. Une dernière carte. Lâchez prise. Donc là, arrêtez de vous prendre la tête hein, et faites ce que votre cœur vous demande de faire. Hein, d'accord? Concentrez-vous, reconnectez-vous à votre cœur pour pouvoir prendre la direction, la décision. Ça revient à ça, la décision du cœur. Écoutez-vous. Voilà. Écoutez-vous. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé. Plein de gros bisous, prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao! À nous les Scorpions, j'espère que vous allez bien. Votre blocage du mois d'octobre, c'est le changement. Vous bloquez un changement, parce que le changement, ça fait peur. Je ne sais pas dans quel domaine, à vous de voir, mais en tout cas, il y a un changement à effectuer que vous bloquez. Voilà. Je ne peux pas en dire plus, à vous de voir si ça résonne pour votre situation. Message du petit oracle de la création pour vous, le chant de la vérité, les illusions. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Je la redis. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Alors peut-être que vous êtes illusionné dans une direction parce que vous aviez peur de changement et vous avez besoin d'abandonner, donc comme ils disent, les notes satinées des chants des sirènes pour redevenir maître de votre destinée, de votre vérité. En faisant, vous aviez peur du changement, du coup vous êtes bloqué dans une situation qui vous illusionnait, mais vous avez besoin de reprendre les rênes et même si le changement fait peur, il faut pouvoir reprendre les choses en main, quoi. Voyez comment ça résonne. L'univers vous dit roue de la fortune, destin. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place pour vous, d'accord? Il y a un nouveau chapitre de votre vie, il y a un renversement de situation. Il y a la roue qui tourne en votre faveur. Il y a un alignement entre ce que vous désirez, ce que vous faites et ce que vous ressentez. Et ça permet, en fait, cet alignement-là vous permet de ne plus vous faire manipuler par les peurs et de faire tourner la roue de votre destin en votre faveur. Votre âme vous dit pause. Donc c'est le moment de faire une pause. Il y a besoin de changement et pour ça vous avez peut-être besoin de calmer votre mental, de retrouver votre vérité à l'intérieur de vous pour savoir
enfin, pour vous diriger pour être bien dans votre vie, quoi. Diriger votre vie, votre vérité, vous voyez ce que je veux dire? Il y a besoin de se recentrer là. Il y a besoin de se reconnecter à soi-même, à sa nature profonde. Et pour ça, il y a besoin de faire une pause. D'accord? Alors peut-être que c'est au travail, peut-être que c'est avec des amis, peut-être que c'est avec la famille, peut-être que c'est avec le conjoint. C'est possible aussi avec les enfants, parce que souvent quand on a des enfants, c'est vrai on peut s'oublier, d'accord? On peut s'oublier et tout faire pour ses enfants en s'oubliant soi-même. Donc les enfants, ils vont profiter du fait que on dit oui à tout, ou enfin, qu'importe qu'importe l'objectif là, enfin bref, j'ai pas le mot. Mais là, il y a besoin en fait de se recentrer à qui on est, parce qu'on peut s'oublier à travers des multiples personnes. Hein. Et pour faire plaisir, pour pas avoir de conflits, des choses comme ça. Et là, il y a besoin en fait de se retrouver soi-même. D'accord? Ça ne veut pas dire abandonner ses enfants, là, ce que je dis. Je veux juste dire de retrouver, d'avoir au moins une petite heure pour soi à se poser et à un bain avec de la musique méditative, des choses comme ça, pour se recentrer, se retrouver soi-même, parce qu'on a besoin de faire tourner la roue en notre faveur, de retrouver sa vérité, de reprendre sa place dans sa vie en fait. Hein. Et ça va demander un changement. Voyez comment ça résonne pour vous le changement. Cette vidéo va être plus longue que les autres. Hein. Alors, 39, roue de la fortune. La roue de la fortune peut vous faire grimper haut et redescendre aussi bas. Vous pouvez vous sentir comme étant la personne la plus chanceuse du monde quand tout va dans votre sens. Mais lorsqu'un coup s'abat sur vous, cela peut ressembler à la fin du monde. Désormais, la roue de la fortune vous demande d'être aussi indifférent à la victoire qu'à la défaite. Si vous vivez selon cette loi d'acceptation, vous maîtriserez les enseignements du destin, qui peut se montrer sous la forme d'une déesse injuste et cruelle ou d'une déesse généreuse et juste. Gardez vos réactions sous contrôle et réalisez que la roue a tourné de manière à vous apprendre, à comprendre et à vous nourrir spirituellement. Lorsque vous enviez quelqu'un qui est dans une bonne période, sachez que tout peut changer d'un coup de roue, propre à vous propulser dans le même état d'esprit. Donc là, ce qu'ils veulent dire, c'est que même que ce soit une victoire ou une défaite selon vous, il vaut mieux réagir neutre, être neutre et dire que c'est un enseignement pour éviter en fait que vous tombiez dans une négativité ou un mal-être. 32, pause. Tac, tac, tac. Cessez de courir. Sortez et sentez la magie de l'unité de la nature. Pause. Si vous avez tiré cette carte, l'esprit vous demande de ralentir. Faites une pause dans votre emploi du temps chargé et le tourbillon d'activités de votre vie quotidienne. Cher ami, vous payez le prix d'une vie passée à courir après le temps, prisonnier de l'illusion du temps. Vous vous êtes si longtemps battu avec le temps, avec les leitmotivs tels que « je n'ai pas assez de temps », l'esprit comprend votre soif et votre désir d'évoluer en tant qu'âme et peut voir des blocages qui vous empêchent d'avancer dans votre exploration. Vous voyez l'univers satisfait votre souhait au quotidien en vous confirmant que vous n'avez pas assez de temps. Les mots devraient être prononcés avec prudence car leur pouvoir est grand. L'impression que vous n'avez jamais le temps peut vous épuiser et vous rendre irritable et anxieux. Rechargez le corps, le mental et l'âme. Décalez-vous du stress du tic-tac de l'horloge. Décalez-vous du stress du tic-tac de l'horloge, ouais. Sortez dans la nature, sentez les fleurs, appréciez les couchers de soleil et inspirez la beauté de la nature. Éteignez téléphone, ordinateur, télé et connectez-vous au cycle rythmique de la nature. Sentez l'herbe sous vos pieds, connectez-vous avec la terre. C'est la meilleure manière de décompresser et de recharger vos batteries.
en prenant le temps de vous détendre et vous reconnecter avec l'unicité de la nature, vous serez rafraîchi et régénéré afin de poursuivre votre travail en paix avec une tranquillité intérieure. Vous constaterez que de cette façon, vous aurez les réponses à vos questions et vous parviendrez à la lucidité et à la compréhension. Affirmation. Je suis sensible à la magie de la nature. Je me fonds dans l'unicité de la nature. Message du cœur pour vous. Je n'ai pas fait tirage sentimental, mais un message du cœur. Il y a le présent, vivre l'instant présent et l'évasion avec l'arbre. Donc c'est bien ça, c'est se faire une pause, se reconnecter. Votre cœur a besoin d'un soulagement, d'accord, d'un vent de fraîcheur, déjà de ressentir de l'amour pour soi-même, d'accord, parce que c'est beau d'en donner de l'amour, mais il faut aussi ressentir de l'amour de soi. Et ça, c'est un sentiment lié à la nature, d'accord, c'est pas un sentiment, je sais pas comment vous expliquer, on arrive d'autant plus à s'écouter et à s'aimer dans le calme et la nature. C'est se reconnecter, comme je vous ai dit, à votre nature profonde. Là, il y a encore l'arbre. Vous avez besoin de respirer, de prendre le temps de respirer, de prendre le temps de vous connecter, comme ils vous disent, de prendre le temps de vous connecter à la terre. Et votre cœur, c'est ce qu'il vous demande. Il vous demande de l'évasion et de vivre l'instant présent. Bon, j'ai rien d'autre à vous dire par rapport à ça. Hop, petit tirage. Non, il y en a trop. Ah ouais, elle est beaucoup plus longue. Alors, on a besoin de réconfort. Il y a une instabilité par rapport au réconfort. Alors, peut-être que vous donnez trop, vous n'avez pas assez. On ne vous donne pas. Ou vous ne savez pas recevoir. C'est possible aussi qu'on ne sache pas recevoir. Quand on a l'habitude de donner, de prendre soin des autres, on ne sait pas recevoir. Et là, on nous dit oui. Il y a encore ce truc de ne pas avoir le temps, d'être surbooké, de courir partout. Donc prenez le temps de vivre, prenez le temps de vous réconforter vous-même. Prenez le temps de recevoir. Hein, parce que si on donne, mais qu'on ne sait pas recevoir, ça bloque des situations. Believe, c'est quelque chose qui va vous arriver lié à la destinée, et il y a la route, le nord, votre chemin. Donc là, vous risquez peut-être de recevoir quelque chose, un message, une clé, un signe qui vous montre la direction dans laquelle vous devez aller. Il y a quelque chose qui va vous reconnecter, qui va être mis sur votre chemin. Peut-être une rencontre, une rencontre ou une chose qui va vous arriver, d'accord, dans peu de temps. Enfin, ça va mettre, après, chaque chose en son temps, d'accord, mais je sais pas, dans peu de temps. Il y a quelque chose qui va vous arriver, d'accord, qui va être par rapport au destin, et qui va vous aider à vous réconforter dans la direction dans laquelle vous voulez aller, d'accord. Et là, on vous parle d'instabilité dans le donner et le recevoir, de l'affection, du réconfort, les choses comme ça. Voyez comment ça vous parle. Je vais en tirer une dernière. Non, il y en a trop. Et là, on nous parle d'une femme. Donc, peut-être que c'est une femme que vous allez rencontrer. Alors, si vous êtes un homme, une femme que vous allez rencontrer pour vous amuser, qui va vous ouvrir des possibilités. Ou c'est une amie que vous allez rencontrer, une personne, une femme, une féminine, qui va vous aider qui va vous apporter peut-être une opportunité, quelque chose comme ça. D'accord ? À vous de voir si ça résonne. J'espère que ce message vous aura parlé. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao!